Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la sécheresse. Quelques éco-gestes pour combattre ce phénomène. D'après l'ADEME, soit l'agence de la transition énergique, un habitant consomme en environ 200 à 250 litres d'eau quotidiennement en Europe. De ce fait, certains éco-gestes sont à adopter pour limiter la sécheresse, soit un phénomène qui affecte la planète et l'environnement. Voici quelques-uns. Faites la vaisselle de façon intelligente pour combattre la sécheresse. Comme de nos jours les gens sont consciencieux de l'environnement, ces derniers s'intéressent à l'actualité sur l'écologie. Maintenant que l'été est là, la sécheresse peut faire la une des journaux. Afin de lutter contre ce phénomène, il est recommandé de faire la vaisselle de manière intelligente. En le faisant à la main, environ 15 litres d'eau sont gaspillés. De ce fait, 2 bacs sont à mettre dans le l'évier, soit un pour le lavage et l'autre pour le rinçage. Quels sont les éco-gestes pour lutter contre la sécheresse? Il existe de nombreux moyens pour contribuer à la protection de la planète. Lutter contre la sécheresse est l'un d'eux. Pour cela, l'un des éco-gestes à adopter est l'installation des mousseurs et des aérateurs d'eau sur les robinets. Ainsi, cela réduit le débit de cet objet de 30 à 50% mais ne diminue pas la pression. Il est également recommandé d'installer un régulateur de pression sur la douche pour prévenir la sécheresse. De plus, pour éviter le phénomène qu'est la sécheresse, des douches sont à favoriser au lieu des bains. Ceci est dû au fait que la première mentionnée consomme 35 à 60 litres d'eau, tandis que le bain utilise 150 à 200. Il est également recommandé de fermer le robinet en se savonnant et de baigner les nourrissons et les bébés dans des baignoires adaptées. Sécheresse, l'arrosage automatique est interdit. Afin de prévenir ce souci qui affecte la planète et l'environnement, l'arrosage automatique doit être évité. Au contraire, la version manuelle à l'aide des eaux de pluie est à privilégier. Il est également possible d'utiliser un tuyau percé pour créer un système de goutte à goutte afin d'arroser les plantes du jardin. C'est tout pour aujourd'hui et restez connectés pour retrouver de nombreuses actus de ce genre. Je vous dis à très bientôt.